Yo les gens, c'est Kreja. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle petite vidéo, deux dans la soirée. J'ai envie de faire une vidéo parce que j'ai cherché sur internet et j'ai pas trouvé ça non plus. Des techniques assez bien d'attaque pour pas de GTC, mais pour se faire du butin, quoi. C'est des techniques qui coûtent pas très cher, qui sont rapides à former, exactement 25 minutes. Donc 25 minutes, c'est pas beaucoup pour une technique et qui est vraiment très ravageuse. Ça peut être pour tous les niveaux, après vous adaptez en fonction de vos places. Mais franchement, en gros, la technique elle est très très simple. On se retrouve avec le même village que la vidéo avant, je sais pas si vous avez vu. Mais la technique est très très simple. Donc je vous montre la composition. Il faut 20 géants, 10 barbares, 42 archers, 40 gobelins, 2 guérisseuses. Après vous pouvez remixer, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les gobelins, enlever des gobelins, vous pouvez rajouter des géants. Moi avant ce que je faisais c'est que j'en mettais que 16 de géants et 4 cochons pour détruire un entier raid pour éviter que les guerriers se fassent tuer, mais vu que j'ai économisé Elixir Noir, pendant un petit peu de temps là je n'utilise pas de cochons. C'est pour ça que je mets 20 géants. Donc alors cette technique d'attaque est très très simple à utiliser. Dès qu'on a les guérisseuses, on peut l'avoir quoi, on peut la faire et franchement après vous pourrez vous attaquer à des plus gros villages en fonction du level des troupes, mais elle est vraiment très 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 destructrice. Alors vous allez pouvoir le voir, donc tout de suite je vous montre un petit gameplay, puis après on serait une attaque en live. Alors... Ah non c'est pas ça, désolé. Alors voilà l'attaque, on m'avait donné un PK, un géant, donc c'est sur un HDV 8. Là on se retrouve pas sur un village qui a des ressources. Dans ses réserves, je me suis attaqué à un village qui avait beaucoup de ressources parce que c'est un mec qui se connecte jamais. Donc cette technique, après, on peut la faire comme on veut, hein. Moi là, j'ai mis 10 géants en bas. Je vais avancer, ma guérisseuse, mon PK qu'on m'avait donné, et ça commence à raser le bas. Ensuite, je vais prendre les réserves du haut. Je m'attendais pas à faire un 100%, hein. Cette technique, je vais juste prendre les ressources. En bas, le truc il monte. En haut, ça descend. Après, on verra pour le placement. En bas, tout descend très bien. Et puis ensuite, ça rase tout. Donc franchement, en gros, vous l'avez bien compris, c'est du géant graisseuse. Donc on va revoir le gameplay pour mieux comprendre. Oh punaise, je me trompe toujours. Tout, tout, tout. Donc oui, donc on revoit le gameplay. Les feuilles d'en bas, vous occupez pas, c'était pas du tout cette technique. Je faisais des tests de comp. Alors, là je place 10 géants. C'est pas trop ma technique habituelle, d'habitude je les mets tous en même temps. 10 géants. Ensuite, on détruit les bâtiments avec les barbares. Les géants servent de tank. Les défenses se focus sur les géants. Et après, on sert pour déblayer un peu le terrain. Quand vous avez vos deux héros, là, mon roi, je l'avais pas parce qu'il était en train de se reposer. Quand vous avez vos deux héros, faut bien faire attention à ce qui rentre à l'intérieur de village, faut pas qu'il tourne. Le PK, je le mets à l'intérieur, j'avais un PK, bon, ça m'a arrangé, ça remplace le roi en quelque sorte, hein. C'est pas aussi fort qu'un roi, mais c'est déjà pas mal. Par le bas, ça monte tout tranquillement. La guérisseuse a encore toutes ses vies parce qu'en fait, les défenses anti-aériennes, c'est ça qui peut vous poser problème. C'est pour ça qu'il faut avoir des sorts. Moi, je mets 2 soins de rage. C'est pour ça qu'il faut avoir des sorts. Parce que si jamais les guérisseuses sont morts et que vos géants ils sont bien fait taper par les tours de sorciers, il vaut toujours mieux mettre une guérisseuse pour apporter plus de butin. Après, faut mettre un sort de soin pour apporter plus de butin. Après, il faut évaluer en fonction du butin qui reste à prendre. S'il reste, admettons, 10 000 de butin à prendre, c'est pas la peine de gâcher un sort de soin. Donc là, vous voyez, ça se passe tout tranquillement. Les guérisseuses sont mortes, mais les géants ont encore toute leur vie. Et bon, qu'est-ce qu'il reste? Deux mortiers. Voilà, donc les géants en gros servent de tank. Alors les gobelins, vous les placez dès qu'il y a une réserve là où le mur est pété, vous placez vos gobelins. Vous en mettons, admettons, 10 et ils vont détruire la réserve. Et depuis la nouvelle mise à jour, ils peuvent servir même en rush parce qu'ils permettent de détruire l'HDV. Et puis après, vous lâchez le tout et puis ça finit de raser le village tranquillement. Donc voilà, donc on va tout de suite se voir pour l'attaque en live. Donc après, il faut trouver un bon village. Donc là, vous voyez, j'ai mes héros, j'ai 2 rages, un soin. Ce que je suis en train de former pour une autre attaque après. Vous pouvez vous attaquer des HD9, des HDV8, tout ce qu'il faut. Tiens, là, ça m'intéresse. Ok. Donc là, on va essayer de prendre les ressources. J'espère que je vais pas me fail.
On met tout de suite un petit géant pour voir s'il y a des troupes dans le château de clan. Les vider, c'est absolument nécessaire. Ok, donc voilà, vous voyez, j'ai largement de quoi faire m'adapter en fonction du village, parce qu'après, si c'est un village où il y a les mines sur les côtés et qu'il est et que elles sont pleines, enfin vous voyez ce que je veux dire, un mec qui est jamais connecté quoi. Et bah avec les géants on peut s'en servir de tank et faire comme un barbare archer sauf avec des géants. Donc on va détruire le château de clan. Voilà, ça devrait suffire avec le petit poison qui va bien. Donc je place ici, je mets un rage pour détruire l'anti-aérienne, j'ai pas trop envie que mes géants se fassent déniapper. Ou je mets un soin, allez un rage. Je vais utiliser mes soins parce que j'ai envie de prendre un maximum de ressources parce qu'il y en a pas mal à prendre. Le rage va enrager les guéris, ce qui va leur faire regagner toute leur vie. Ensuite, on place nos petits archers, vu qu'on n'a plus de barbares. Normalement, on met des barbares. Mais nos petits archers pour détruire le bâtiment. Je place quelques gobelins, ça ira plus vite. Qu'est-ce que j'ai dans mon château de clan? Je crois que j'ai un dragon. Bon, c'est parfait. Oh, il va tourner. Ah bah non. Pour l'instant, tout se passe à merveille. Les guérisseuses, ce serait bien qu'elles soignent un petit coup les géants de gauche. Ok, elles veulent pas. Je mets un soin. Parce que là, il y a quand même allez, à peu près 7 géants à gauche. Là, j'aimerais pas les perdre. On met un héros pour qu'il rentre. On va mettre quelques gobelins pour détruire le château de clan. Tiens, j'ai le sort sismique, il est en trop. Je sais pas qui m'a donné. Je voulais un sort de vitesse. Allez hop. Ok, donc là à gauche aussi, il y a les géants qui vont taffer. On va mettre quelques gobelins. Là, on va mettre quelques gobelins sur HDV. Le pouvoir du roi. J'ai failli le louper. Ah, les gobelins qui vont prendre l'HDV, je pense. Non, il y a encore le roi, c'est bon. Donc après, c'est pas fait pour faire du 100%, c'est vraiment pour prendre les ressources. Après, vous attaquez du côté là où il y a le plus de ressources. Tiens, j'aimerais bien prendre l'élixir noir, moi. Ouais, ça me plairait, parce que 700 000 d'élixir noir, c'est pas mal non plus. Ok, donc la reine, là, je vais mettre son pouvoir, il y a de l'or à prendre. Et là, il y a l'élixir noir à prendre. Je sais pas ce qu'il va prendre. Pas grand chose. Bon, moi, je termine la bataille, hein, vu qu'il n'y a plus... qu'on pourra plus rien prendre. Vous voyez quand même qu'on assure des bons butins. Hein. Là, c'était du live. Donc 300 000, 340 000 or, 211 000 élixirs, vous auriez eu vos géants plus bas level, vous auriez quand même pu faire un bon score, hein, vous auriez pu faire du 200 000, 200 000. Donc c'est la fin de ma vidéo. Comme vous voyez, en plus pour chez Pratique, ça forme très vite, regardez. Je vous montre comment j'y forme moi. 20 gobelins. 9. Là vous voyez 27 minutes, oui parce que je mets les géants, mais quand on met les cochons à place, ça fait que 25. 5 guérisseuses. 9, 27. Il va y avoir exactement le même nombre de temps partout. C'est ça qui va permettre qu'il n'y ait pas un 29 d'un côté et un 26 de l'autre. 27 et 29. Et voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris les gens. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On va se quitter sur l'amélioration de l'un de mes murs. Parce que là j'ai assez. Je max tous mes murs. Tout. Bon bah les gars c'est bon. Alors on se retrouvera prochainement pour une petite nouvelle vidéo. A plus.